Bonjour à tous, nous sommes le mardi 7 octobre. Alors je suis retourné dans mon bois. Donc comme je vous l'avais dit la dernière fois, vous avez le chemin là, et à 100 mètres vous avez un axe avec une autre bifurcation qui va de l'autre côté. Donc j'étais là-bas pour les précédentes vidéos. Donc comme pour l'instant j'ai pas de. Il y a eu pas mal de trouvailles, mais c'était plutôt jusqu'au 18e. J'ai décidé de venir sur l'autre partie du bois pour voir un petit peu. Donc je me suis avancé un petit peu. On est mercredi, normalement on ne devrait pas avoir de chasseurs. Donc le chemin, vous voyez, il file encore loin. Alors ce que je vais faire, je vais regarder un petit peu les abords de ce chemin là. Et si je trouve rien sur les abords, il y a ici un chemin qui descend à la pluie. Vous avez ici un chemin qui descend aussi, qui doit se continuer d'ailleurs dans le bois là. Voyez. Vous avez quelques vieux chemins forestiers ici. Donc je vais vadrouiller ici, hein, je vais détecter un petit peu là. J'aime bien les endroits de bois qui sont un petit peu en relief, sur les hauteurs comme ça. Donc je pense que je vais commencer à ratisser ce coin là, remonter un petit peu le long là, ce qui est un peu plus dégagé qu'ici. On va voir assez rapidement s'il y a des traces de passage ou pas. Et puis après j'aviserai si je retourne ou pas plus vers les recherches là-bas, là où je pense qu'était le vieux village. Mais comme il n'y a pas de traces assez vieilles, je pense qu'on est un petit peu encore loin. Donc, ou alors ça a été très bien, ça a été déjà détecté et puis ça a été bien fait. Mais voilà, bon, il y a ce chemin là qui a l'air sympathique quand même. Hein. Alors je crois que je vais me cantonner là pendant 1 heure ou 2. Et puis on fera une vidéo s'il y a des trouvailles, et puis on fera un bilan en fin de sortie, voir ce qui se passe. Si je bouge de coin, je le signalerai sur la vidéo, puis on va bien voir. Bon, je vais mettre l'impair parce que ça tombe bien là. Mais il fait bon, hein, il fait pas froid. Et puis je vous reprends aussitôt qu'il y a quelque chose. Allez, à tout de suite. Je viens de commencer, la voiture est juste là. Donc comme je vous l'ai dit, je vais faire un peu le coin là. Et là, vous voyez, une sorte de chemin forestier là. Et ici, un ras à fleur hein, du chemin, un objet que j'ai à la main, alors je sais pas ce que c'est. Pas tout neuf, en bronze. Alors peut-être dû à un remblai, mais ou alors une trace de passage. Alors je vois pas du tout ce que c'est. Bon, c'est pas récent. Reste à trouver d'autres traces. On voit que c'est décoré là au bout là. Au début j'ai cru peut-être un chien de fusil, un truc de pistolet, enfin d'arme, mais non. Peut-être un morceau de meuble ou je sais pas. Alors comme il y a une patte, peut-être le dessous de quelque chose qui était posé, on dirait une patte. Hein. C'était assez courant, mais si les pattes dans ce style-là, c'est plus antique que médiéval, je sais pas. Faudra que je regarde sur internet. Difficile à dater. Bon écoutez, on continue, on va voir. Hein. On va voir s'il y a autre chose par là. A tout de suite. Bon, et bien écoutez, vous voyez la voiture là, hein, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai dit que je vais faire le petit plat. Je viens de repérer ici, juste là, on verra plus tard, il y a un chemin qui file tout droit dans le bois jusqu'au bout là-bas, mais en tout en ligne droite. Et j'ai dit je vais commencer sur le chemin jusque là rien. J'ai dit je vais commencer à faire les abords et ici c'est profond. Première trouvaille, je l'ai à la main. Une petite médaille religieuse en alu, je pense. Donc assez récente. Bon, il y a beaucoup de concrétion, on verra ce qu'on peut avoir. On verra si on peut la récupérer. Bah écoutez, ça fait la première trouvaille. Hein. Je viens de poser le pied à terre, donc c'est pas mal. On verra ce que ça donne. Je vais bien quadriller le coin et puis je vous reprends au cas où. A tout de suite. Le grand chemin est là. Hein. Donc j'ai pris le chemin à un moment pour voir. Il n'y a pas beaucoup de traces de ferreux, etc. Je pense que c'était pas très passant. On entendrait au moins les sons de fer pour les clous, peut-être des fers à cheval, des choses comme ça. Mais là, c'est très calme. Et donc je suis pris le bord du chemin là. Donc par ici, il y a quelques sons ferreux. Donc écoutez, j'ai continué. Ici j'ai une belle surprise. Bon, elle fera pas superbe, profond par contre. Ici, c'est le reste d'une monnaie romaine encore. Hein. Alors il y a peut-être quelques reliefs, mais bon, j'y crois pas trop.
en général. Mais bon, un bronze romain ça. Hein. Ouais. Je sais pas s'il restera grand chose. Hein. Mais voilà, bah, une trace de passage et du romain à l'autre bout. C'est-à-dire que c'est passé quand même dans ce bois. Donc il est intéressant à faire partout. Hein. C'est-à-dire que ça a dû chasser beaucoup ici. Ou qu'il y a eu beaucoup de déplacements. On ne sait pas pourquoi encore. On essaiera de deviner. Je ne sais pas si le chemin y est pour quelque chose ici. Bon, je vais prendre le temps de bien quadriller ici. De le quadriller, de faire le bord du chemin de l'autre côté si j'ai le temps là. Et puis peut-être de le continuer là-bas parce que le village est au bout là-bas. Hein. Donc peut-être descendre sur le village pour voir. Bon, pour l'instant, on va quadriller un petit peu ici. On va voir ce que ça donne. Il y a l'impression qu'il y a un ancien chemin là. Il y a comme ça là. J'ai l'impression. Hein. C'est pas certain, mais bon, ça, je sais pas. En tout cas, on va faire un petit peu le coin là. Et je vous reprends s'il y a autre chose. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein. Je suis là depuis 10 minutes. Hein. Et bien, à tout de suite. Les amis, je vous reprends. Alors, le trou, je l'ai dû bien le boucher. Je le vois plus. Il était par là. Hein. Au niveau du morceau de bois à peu près là. Et ben vous voyez, hein, j'ai ratissé un petit peu, regardez, hop, assez profond, un son en 2 tons au départ, j'ai bien fait de creuser, ben, j'ai l'impression que c'en est encore une, hein. Un peu plus fine que les autres, mais vu la forme et l'épaisseur, ouais, c'en est une. C'est encore une romaine. Ouais, sinon, ça en fait beaucoup quand même dans ce bois, je trouve. Alors il doit y avoir quelque chose, ou alors, si, alors il faudrait pas qu'il y ait un site parce que c'est pas mon truc, je vous l'ai déjà dit. Je laisse leur boulot aux archéos. Mais en tout cas, il y a eu un gros passage là. Un gros passage, ou alors je vous dis, c'était un bois qui était réputé pour le gibier. Et ça devait chasser ici. Voilà. Écoutez, on va continuer à chercher. Voilà. Et là, je suis complètement à l'autre bout. Donc une deuxième boursée. J'avais fait une boursée de 3. Là-bas, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, mais la 2. Mais comme c'est pas souvent quand même, quand il y a des concentrations comme ça de monnaie ancienne, antique, c'est bizarre. Alors je trouverai peut-être enfin mon as de Nîmes, j'en ai pas, on ne sait jamais. Pour l'instant c'est les bronzes qui sont pourris, mais il y a peut-être un as de Nîmes qui se promène par là. Ou une jolie fibule, j'en ai pas trouvé beaucoup, j'en ai 2 en tout, en 5 ans. Donc on ne sait jamais. Mais je vais bien, voilà, je suis motivé pour bien me promener et pour bien quadriller du coup. J'ai l'impression que ça doit être éparpillé dans tout le bois en fait. Donc il sera à faire complètement celui-ci, mais bon, c'est toujours impossible. Il faut le faire avec mes amis là, Dom et Pinico, qu'on puisse se déplacer un peu plus profondément, et puis voilà, voir si on a d'autres traces. En tout cas, c'est sympa, la pluie s'est arrêtée, il fait bon, il doit être 14 h, donc j'ai 3 bonnes heures devant moi, donc je vais avoir de quoi me bouger. La voiture, à vue d'œil, elle doit être juste là, mais à 50 mètres. Hein. Donc vous voyez, ça sert à rien de s'éloigner de trop. Je vous l'ai dit, hein, je vous avais dit un petit peu au départ ce que je faisais. Puis bon, je teste toujours les chemins. Bon, s'ils ont été faits, effectivement, ils sont propres. Ils sont relativement visibles. Donc si les gens sont venus détecter avant vous, ils les ont fait normalement. Mais les abords sont toujours intéressants à faire. Ça vous donne une idée, hein, comme tout le temps. Hein, je le dis assez. Hein, les gens, ils sortaient du chemin pour faire leurs besoins ou des fois juste pour faire une halte. Hein, ils se garaient à côté, ils restaient pas au milieu du chemin. Et puis voilà, ça peut être une source de découverte. Et puis la chasse, la cueillette des champignons, hein, on ne sait pas, hein, il pouvait y avoir aussi peut-être un plateau où il n'y avait pas d'arbres ici, hein, donc il y avait peut-être des cultures, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir. Voilà, bah écoutez, je continue et je vous reprends. Le trou est là, la pelle est encore à côté. Là. Ici, nouveau trou, on la voit déjà ici. Là. Donc c'est bien une boursée, toujours une romaine. Donc 3 encore dans ce coin-là. Donc là, ça va avoir le coup de quadriller que le secteur. On va voir ce que ça donne. Bah, vous voyez, c'est toujours sur des petits périmètres. Alors bon, la première était quand même là-bas, ce qui veut dire que s'il y en a encore 2 là, l'une à côté de l'autre, soit il a commencé à perdre, et puis après ça commence à se disperser, il y en a encore beaucoup là, ou il y en a peut-être que 2 ou 3 en poche. Hein. Ou alors c'est éparpillé par là. Donc pas là, il n'y avait rien, mais je vais fouiller là partout là. On va essayer d'en trouver d'autres. Et je vous reprends.
Bon, j'ai retrouvé encore un chemin là que je suis en train de longer, pas très de traces de passage. Il y avait une vieille borne que j'ai remise en place là qui était au milieu du chemin, avec un numéro 18, une vieille. Le chemin il est là, il file tout droit là. Il file juste derrière les arbres là, tout droit. Et ici, ben, comme souvent quand il y a un passage, vous voyez, il y a un petit ruisseau aussi. On perd des choses. Alors par contre, je ne sais pas si c'est une boucle ou si c'est du militaria, je ne sais pas. Voilà, donc l'articulée, hein, elle était comme ça quand je l'ai trouvée. Alors ça pourrait être une goupille, ça a l'air d'être travaillé ici, ou peut-être une clavette, je ne sais pas. Ça c'est à vérifier. Par contre, elle n'a pas l'air d'être en fer, elle a l'air d'être en bronze. Je sais pas, faut voir. Bah écoutez, je garde et puis on verra. Hein. Bon, c'est pas une boucle hein, mais vous voyez la façon dont c'est fait là. Le trou ici, il est ici, là il est ici, c'est légèrement décalé au-dessus, vous voyez. Alors je ne sais pas si c'est une clavette ou un objet militaire. Bon, je regarderai sur internet. Une trouvaille de plus. Je vais m'avancer encore un petit peu, voir si le chemin me donne des signes de passage. Sinon, bah, je repartirai un petit peu en travers. Hein. La voiture, elle doit être à peu près là, à 200 mètres peut-être. Il y a un chemin qui est perpendiculaire à celui-ci, là, qui arrive par là, là. Bon, il y a des traces de chemin déjà. Moi j'aime beaucoup aussi ces petits dévers là, je vais aller faire un tour là. Quand il y a beaucoup d'eau, hein, on voit il y a de la pelouse là, enfin il y a de l'herbe, c'est que ça doit être assez humide ici. Et donc s'il y a un chemin à travers, quand il y avait beaucoup plu à mon avis, il devait être obligé de se détourner par le dessus, ça peut être une indication, ou le dessus ou vers le bas. Donc je vais voir s'il y a un chemin au-dessus aussi. Et puis après on verra ce qu'on se donne. Allez, je vous reprends, à tout de suite. Je vais remonter vers la voiture. Donc je viens là, le chemin est là-bas, hein. Donc là c'est vrai il est très calme, j'ai recommencé à fouiller un petit peu le bord. J'ai rien trouvé pour le moment et puis vous voyez, ça arrive toujours. Alors j'ai pas regardé ce que c'était, ça ressemble à une royale. Ici. Ouais. Bon, ça me semble bien une grosse loulou. Ça va être une 2 sols. Il y a peut-être quelques restes d'ailleurs, mais bon. J'essuie un petit peu avec le pantalon. Bon, pas de patine en général, ça c'est monnaie. Il y a peut-être le reste d'un profil. Je sais pas si on verra encore. Je sais pas si on verra encore les armoiries. Bon, en tout cas encore une monnaie. L'impression qu'on voit légèrement le profil, mais ça va vraiment être limite comme ça. Bon, des fois elles sont limites, mais une fois nettoyées, brossées, on voit un petit peu. Il faut, je crois que c'est une des seules monnaies où il faut pas hésiter, les sols à l'écu, à gratouiller un peu, hein, et puis à enlever la patine parce que c'est tellement fin. Même ici, bon, moi j'arrive pas à voir, mais peut-être qu'il y aura encore quelques. Il y a l'écusson, regardez, voilà, je le vois qui apparaît là, l'écusson. Donc vous avez l'écusson ici là. Et donc voilà, bon, on verra pas trop le profil, mais on arrivera peut-être à distinguer quelques bricoles une fois frottées légèrement. Bon, en général, hein, moi, si vraiment je vois que j'ai du mal à la voir, je vais jusqu'au cuivre, hein, tant pis, sur ces monnaies. J'y vais progressivement, hein, par contre, pas comme un fou, mais en frottant progressivement, ou alors avec un 0, avec du 0,0, bon, j'en ai pas, mais avec un papier de verre très fin. Quand vous arrivez aux inscriptions, vous arrêtez. C'est vraiment pour la sauver et puis avoir quelques restes, quoi. Bon, on voyait bien le reste de l'écusson, donc bon. Bon, bah, hop là. Une 18e, ça manquait depuis tout à l'heure, là. Bon, il y en a un dans le bois, du 18e, on en a trouvé pas mal, hein, vous avez vu sur les premières vidéos. Donc une nouvelle trace du 18e, on était plutôt dans l'antique, là. Ce qui veut dire que hein, c'est passé. Alors, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de traces de passage sur les bords, c'est quand même étonnant, à part si ça a été fait et refait. Est-ce que je suis trop loin du village qui est complètement en bas? Je ne sais pas. J'ai presque envie de continuer le chemin là-bas. Je vois qu'il y a une éclaircie, donc là, il y a
il y a une coupe. En général, c'est jamais très bon parce qu'on peut pas détecter. C'est pas qu'il n'y ait pas de trouvailles, mais c'est très difficile à détecter. Et puis au fond, il y a une petite butte et ça monte sur le bois où il y a l'air d'avoir un petit plateau là-bas. Donc je sais pas, je vais peut-être pousser jusqu'à là-bas. Je vais poser mon impair parce qu'il fait chaud, il pleut plus. Et puis je vais refaire encore 1 heure ou 2. On verra bien ce que ça donne et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Eh ben comme je vous l'avais dit, hein, j'étais au bout du chemin là-bas. Je me suis rapproché, donc la voiture est là, donc à l'intersection. Et puis je voulais faire le chemin là-bas, mais j'ai commencé par vadrouiller un petit peu là par là pour voir. Et donc là c'est très calme, il y a des sortes d'anciens chemins, mais il n'y a rien. Et là je suis en train de longer la route principale qui monte dans le bois là. Jusqu'à maintenant je trouvais rien, je me suis dit c'est... À mon avis il n'y a rien, mais en fait je me suis trompé. Hop, encore un gros module. Alors ça va être une de sol. On voit qu'il y a des reliefs, par contre il y a beaucoup de concrétion. Alors, ma seule chance c'est que ce soit pas cette fois une cuivre et que ce soit une métal de cloche. On voit bien les restes, pardon. On voit bien des restes là, mais là encore plus de ce côté là. Mais si elle est en cuivre, ça fera comme l'autre, ça sera limite, on verra. Mais vous voyez, c'est du cuivre, et tout, ça devient vert là. Donc il va falloir y aller tout doucement et puis on aura peut-être à sortir quelque chose, mais j'y crois pas trop, mais enfin ça fait plaisir. Encore une Louis XVI de sauver. Donc 2 bonnets du 18e aujourd'hui, plus les 3 romaines. Bah écoutez, hein, le bois il promet quand même. Donc je vais continuer à bien quadriller donc la bordure, vous voyez, hein, les bordures de route, hein, c'est souvent, la deuxième était aussi bordure de route. L'autre était apparemment sur une sorte de chemin, ça devait être un vieux chemin aussi, donc voilà, hein, la plupart des trouvailles ça se fait là. Donc on va quadriller la partie là, jusqu'à la voiture qui est là à 20 mètres. J'ai remarqué un chemin avec une borne, mais une borne Napoléon III là, ou Napoléon Ier avec le capuchon rouge là, à l'entrée du chemin là-bas. On peut peut-être essayer aussi le chemin, il y a un autre qui file là-bas pour voir ce que ça donne, je vais voir. Pour le moment, je continue un petit peu à quadriller ici, au calme, et je vous reprends à la prochaine trouvaille. Allez, à tout de suite. Bon, 3-4 minutes après la loulou là-bas. Bon, j'ai trouvé un fragment d'objet en bronze encore. Je vais regarder si je le trouve juste à côté de la monnaie. Voilà, je sais pas à quoi ça correspond. On voit que c'est cassé. C'est lourd. J'ai l'impression qu'il y avait des décorations dessus. Je sais pas. Bon, on verra. On essaiera de dater, voir à quoi ça correspond. Ça me paraît pas récent ça. Mais bon. Et puis ici, là, bon, ils sont merdiques, mais comme la grosse loulou avait sonné assez presque ferraille, hein, j'ai creusé quand même. Mais là, une vieille clochette en fer. Voilà, bon, d'habitude. Hein. Voilà, une trouvaille supplémentaire. Bon, rien d'intéressant, je les garde pas personnellement, celle-ci. Alors pour ce qui est des objets métalliques, hein, vous pouvez très bien les laisser à l'air libre, hein, si jamais vous pouvez, parce qu'on peut pas toujours, ouais, ça pèse du poids, vous en mettez partout. Moi ce que je fais, je la mets au coin d'un arbre comme ça, elle est à l'air libre, elle va continuer à se dégrader. À la limite, si quelqu'un passe et est intéressé par les vieux objets en fer, il la récupérera. Vaut mieux à mon avis récupérer tous les petits morceaux d'alu que vous trouvez et tout. Bon, les canettes c'est pas toujours évident, mais ça met beaucoup plus de temps à se dégrader. Ça, la ferraille, une fois que ça a l'air libre, hein, ça va vite. Hein. Elles se conservent parce qu'elles sont enterrées et qu'il y a beaucoup moins d'oxygène, mais sinon à l'air libre, ça traînera pas. Bon, bah, je vais continuer à cadrer ce petit coin parce qu'il y a des traces de passage quand même. Ah bah voilà, j'ai enlevé la veste et maintenant j'ai chopé froid. Donc ouais, j'ai encore tout ce petit périmètre là, puis toujours le chemin là, je pense que je vais quand même y aller. Mais je refais encore un petit coup par là et puis après, par acquis de conscience, après je vais là-bas. Allez, à tout de suite, il y a une trouvaille. De sol, hein, j'ai juste mis des coups de botte, ça sonne un petit peu comme de l'alu, mais je vois qu'il y a une monnaie là. Qui va être un double tournois rincé. Voilà, bon bah écoutez, encore une monnaie royale. Alors double tournois ou liard, je ne sais pas. À mon avis, il n'y aura plus rien. Ça, en général, ces pièces-là, il ne faut pas compter trouver quelque chose. Hein.
Donc c'est bien dur, donc c'est bien une monnaie, c'est pas une petite cartouche, hein, c'est souvent le même format. Et là, même en y allant doucement à mon avis, on n'a rien. Ce qui est étonnant par contre, c'est qu'il n'y a pas de... On n'a pas de traces de verre pour l'instant là. Bon, il va peut-être y avoir une petite patine, mais... Ou un bouton. Peut-être un bouton. Non, il y a un peu de verre quand même. C'est pas... Vous les restes d'un bouton peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des fleurs là de ce côté-là, un vieux bouton. Écoutez, on verra bien. On verra bien. À mon avis, c'est une monnaie. Ça en fait qu'une de plus. Vous voyez, je suis toujours au bord de la route. Hein. La voiture est ici. Elle est juste là. Donc j'ai traversé comme je vous l'ai dit. Hein. Et puis j'ai fait un petit peu le début du chemin là, il n'y avait rien. Mais j'ai dit je vais regarder un petit peu. Faire des allers-retours entre le chemin. Le chemin il est ici là. Faire des allers-retours entre la route qui est là et le chemin pour voir s'il y a du passage entre les deux. Et puis après ça suffira pour aujourd'hui. J'ai pas vu l'heure qu'il était, mais ça doit faire bien 2 heures que je suis là. J'ai passé un bon moment, j'ai fait pas mal de découvertes sympas. Bon, peut-être une belle monnaie pour terminer. Et après on se rentre. A tout de suite, et puis sinon je vous monte la vidéo en rentrant. Hein. Je la mettrai à la suite. Alors bon, pas de trace 13e, peut-être l'objet en bronze, faudrait voir. On a, je dis, encore du romain, mais pour l'instant, pas de trace vraiment ni ferreux, ni qui puisse nous dire il y avait quelques habitations, une ferme ou un village dans le coin. Donc on verra. Peut-être il y a encore cet axe-là qui file loin. Celui-ci, je voulais aller au-dessus, mais j'y suis pas allé, hein, donc il a à faire encore. L'autre côté où j'étais avant, donc c'est juste en face ici, là. Bah, ça file encore loin. Alors, par là-bas, c'est à peu près la direction. On tombe sur une route et ma ville est à peu près ici. Ce chemin-là, il irait plus en direction d'une autre ville qui est par là-bas. Il y a ces chemins-là, il y en a plein d'autres. Celui-ci, il irait vers un autre village qui va encore sur cette ville assez importante là-bas, je ne sais pas. C'est à... voilà, faut regarder, il faut se balader pour voir. Bon, ici en tout cas, dans ces coins-là, il y a quand même un peu de passage quand même. Donc, on va insister un petit peu encore là. Et la prochaine fois, je verrai si je progresse par là-bas plutôt. Ou si je réessaye encore un coup à l'opposé, je ne sais pas encore. Allez, encore quelques dizaines de minutes pour trouver une belle monnaie. Et puis après, on monte tout ça, on rentre et on vous montre la vidéo. Allez, à bientôt.